Hello à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Summer XXL. Cette fois-ci, on se retrouve avec les maillots de bain que j'ai trouvés chez ASOS. On va voir 4 maillots de bain ensemble. Il n'y aura pas que de la marque ASOS, ce sera à chaque fois des marques différentes. Il y a 3 modèles bikini, un une pièce, des modèles unis, du motif, de la couleur, des paillettes. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous le savez que j'aime bien venir tester justement des modèles un peu différents, certains un peu plus brassières, modèle bandeau, est-ce que c'est échancré à l'avant, à l'arrière. L'idée c'est de tester plein de propositions différentes, de vous dénicher un peu mes coups de cœur pour que vous puissiez peut-être trouver vous, vos coups de cœur de maillot de bain pour cet été. Pour vous situer un peu mes tailles sur ASOS, H&M, c'est 46-48, je fais 1m70. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un épisode de Summer XXL, sachez que c'est la saison 2, l'année dernière, j'ai lancé Summer XXL dans l'optique de vous proposer tous les dimanches une sélection de maillots de bain qui pourraient convenir à une taille 46-48. Il y a des marques qui proposent aussi des tailles supplémentaires. L'objectif c'est de voir quelles sont les pépites qui se cachent chez chaque marque dans leur collection de maillots de bain pour vous dénicher votre pépite. C'est pour ça que à chaque fois je teste des maillots qui sont plus échancrés, moins échancrés, certains modèles bandeaux. J'essaye un maximum de vous détailler chaque avis, chaque matière, parce qu'on mérite bien de faire les sirènes cet été, que ce soit à la plage, à la piscine ou dans le jardin familial. On va pas tous chercher les mêmes choses chez des maillots de bain. Moi je cherche à avoir des choses assez échancrées pour pouvoir bronzer. Il y en a parmi vous qui voudront du moins échancré ou du format bandeau ou du format triangle ou que une pièce. C'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye de faire une sélection bien diverse avec des types de maillots un peu différents. L'objectif c'est d'avoir aussi un éventail différent dans les prix. Je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent vraiment du tout petit budget et il y en a d'autres qui préfèrent investir beaucoup dans un maillot qui va leur durer longtemps. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise vision ou réponse. Chaque type de recherche s'entend. Moi je suis là pour vous montrer un petit peu tout ce qui se fait. Il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, un chez Skims, un chez H&M et un chez Primark. On se retrouve tous les dimanches avec le haul try-on complet ici sur YouTube. Vous avez le rendu rapidement porté en réel et sur TikTok vous avez vraiment l'unboxing des pièces, mon premier avis quand j'ai ouvert les colis. C'était un peu naturel pour moi de vous faire une sélection sur ASOS parce que c'est une plateforme sur laquelle j'ai beaucoup shoppé ces dernières années. Ça fait 1 an que je shoppe moins sur ASOS, j'ai l'impression qu'il y a moins de modèles qui me plaisent. Il y a toujours des petites pépites de temps en temps mais j'y vais moins. Et ce qui est chouette avec ASOS c'est que tu peux trouver plein de modèles différents, des marques que tu trouves pas partout en ligne, qui arrivent assez vite. Moi j'ai encore la livraison plus, donc ça arrive le lendemain quoi. Là j'avais commandé un vendredi, et comme le vendredi j'ai commandé vendredi après-midi, bon, c'est arrivé le mardi. J'ai pas de code promo à vous partager, je collabore pas avec eux et j'ai pas moi utilisé de code promo pour ma commande. Donc j'en ai pas à vous filer. Après ils font souvent des moins 10% sur votre première commande ou c'est vrai que relativement souvent ils font des moins 20, moins 30, etc. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On a quand même 4 maillots de bain relativement différents à des prix aussi très différents. Puisqu'il y en a à 21 €, 51 €, 65 € et 131 €. Donc vous voyez, on est quand même sur plusieurs salles, plusieurs ambiances. Moi ça va nous aider de pouvoir comparer au sein d'une même vidéo des budgets aussi différents. Je vous propose qu'on fonctionne comme j'ai fait dans l'unboxing TikTok, c'est qu'on fasse crescendo avec les prix. Donc on va commencer par le plus petit prix et on va monter crescendo. Donc on va démarrer avec le seul maillot de bain, une pièce de 16 vidéos, donc à motif. Il est assez coloré, hein. Vous allez voir, je vais vous glisser une petite photo là. Il m'a parlé, il a un truc un petit peu différent des maillots de bain une pièce qu'on voit d'habitude. On n'est pas sur une coupe qui change énormément, mais il y a des petits détails assez chouettes. Déjà le premier c'est regarder ces petites lanières. Donc voilà, ça bouge, hein, c'est pas tout cousu. On a des doubles lanières fines qui sont exactement du même motif que le reste du maillot de bain. Et donc sur l'arrière, cela se croise pour venir faire un petit dos nu croisé très mignon. Ah, vous voyez, tout de suite je vois à l'arrière qu'on a quand même une proposition qui va quand même être un peu échancrée, ça me plaît. Donc c'est le maillot de bain à 21,50 €. Il était en promo, bon à la base il est à 25 €, c'est pas une grosse promo mais on crache pas dans la soupe. Je l'ai pris en 46, je vais vous faire un petit close-up comme ça de ce motif. Je le trouve chouette, je trouve que les couleurs elles se mêlent bien ensemble. La matière elle est hyper agréable, franchement je peux vous dire que ça fait bien moins cheap que les matières de maillot Primark. Et moins cheap aussi que certains maillots H&M. Une matière assez douce et qui fait quand même assez quali, donc ça c'est chouette. Franchement pour 21 €, j'attends de voir le rendu porté mais je trouve que déjà ça présage un bon ressenti. Il n'y a pas de coque, d'armature ou quoi. Comment ça va rendre avec une grosse poitrine? Est-ce que le fitting va aller? Est-ce que ça vient épouser les formes ou au contraire est-ce
que la matière se distend, c'est que en essayant qu'on va voir ce que ça donne. Donc je mise pas mal d'espoir sur toi, j'espère que tu vas pas me décevoir. Bon, je ne suis pas déçue, franchement, j'adore cette association de couleurs, je trouve le modèle hyper sympa avec ces petits détails que je vous ai présentés, surtout sur les bretelles, hein, à l'avant, à l'arrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très mignon. Puis vous allez voir, comme je l'ai un petit peu prédit, l'échancrure est vachement sympa. Je trouve que c'est un bon entre-deux entre le fait qu'il soit un peu échancré, mais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que pour 21 €, il est superbe. Pour le deuxième maillot de bain, c'est un ensemble bikini marron cuivré avec des petites paillettes. Voici le pitch de base. Et je peux vous dire, quand je l'ai déballé, j'ai été très agréablement surprise. Vraiment, je l'ai ouvert, j'ai fait genre waouh, incroyable. C'est de la marque South Beach Curve. Je ne connais pas cette marque, mais c'est vrai que sur ASOS, le point positif, c'est que tu peux avoir tendance à découvrir plein de styles, un peu de marques comme ça qu'on connaît pas, et notamment le style de marques qui ont l'habitude de faire des collections grande taille. Donc ça, c'est chouette. Autant le maillot précédent 46, c'était la plus grande taille, autant pour celui-ci, bah, j'ai pris 46 aussi, et c'est la plus petite taille. Il va jusqu'au 56, donc ça, c'est très chouette. Comme toujours, je vous mets les références en description. Ça ne bouge pas, vous pouvez retrouver les pépites. N'hésitez pas à activer l'alarme des notifications s'il y a votre taille qui n'est pas dispo, parce que ça arrive très souvent sur ASOS que ça revienne en stock. Donc voilà, ne passez pas à côté de votre coup de cœur. On est sur l'ensemble à 51 €. Donc on a le haut comme ceci que j'ai pris en 46 du coup. Le haut est à 29,99 €, donc bon, 30 € autant vous dire. C'est un format de haut que je connais déjà. Pour en avoir un peu similaire, bah, j'en ai acheté un l'année dernière sur ASOS, un noir qui a ce format là en fait. Ici on a une seule et grande même baleine et ce petit chemin là, et en fait je peux vous dire que ce format fait une poitrine absolument divine. Je sais pas, c'est l'ensemble de ce petit rebord, l'armature, la coupe là comme ça qui est à moitié arrondie, à moitié triangle. Donc je mise beaucoup d'espoir dessus, mais je pense que le résultat sera super. Sur l'arrière, donc on a les petites bretelles réglables, ça c'est chouette. Et on est sur cette largeur de dos. Donc voilà, c'est pas ultra fin. Donc il y a quand même un petit maintien, c'est pas non plus trop large pour permettre d'avoir un petit bronzage sympa. Regardez les petits détails là. Alors la matière gratouille, hein. Celle-ci elle est pas agréable, mais de toute façon c'est pas ce qui est en contact avec votre peau. L'intérieur est plus doux. Pour le bas, j'ai craqué sur un modèle taille haute. Je l'ai pris en 46 aussi. Et donc il était à 21 €, 20,99 €. Même matière, c'est vrai que l'intérieur, ça aurait pu être plus doux. Normalement, ça c'est le devant et ça c'est l'arrière. Mais la Pops, elle va faire l'inverse. Voilà, à voir ce que rend le résultat porté. C'est vrai que du coup, je me poserai la question. Je sais que c'est pas le bas de maillot de bain que je vais mettre si je veux bronzer. On va voir ce qui se passe et on débriefe après. Je suis archi fan du rendu. Ce marron pailleté est juste magnifique. L'ensemble est très joli. Le bas taille haute, bah, j'ai bien fait de le mettre un peu recto verso. Ce haut, je trouve qu'il fait une poitrine sublime. C'est un gros coup de cœur et je vous conseille vraiment ce type de modèle. Je sais pas si vous l'aimez, mais moi je l'adore. On passe au troisième maillot qui est un bikini blanc. Il s'agit du modèle à 65 €. Je vais vous montrer une photo hein, du rendu quand je l'ai vu sur le site. Franchement, il fait très classe, très joli. J'ai pas eu de coup de cœur récemment sur des maillots de bain blancs, donc là ça a été le cas et je me suis dit faut foncer, faut y aller. Je pense qu'il y a moyen que ça puisse être une belle pièce qui tienne dans le temps. J'aime beaucoup le détail du strass qu'il y a sur le haut, sur le bas, donc ça m'a convaincue de commander. C'est de la marque Moda Minx et c'est une collection qui a l'air d'être faite avec une savannah. Si vous avez vu l'unboxing sur TikTok, vous savez que ma première réaction a été d'être déçue. Quand j'ai ouvert, j'ai été déçue. Je l'ai ouvert en sachant que c'était un maillot de bain dans lequel j'ai quand même mis 65 €. Et en fait, j'ai aussi ouvert par ordre de prix. J'avais déjà vu avant les deux premiers que je vous ai présentés. Et c'est vrai que j'ai trouvé que je comprends pas trop pourquoi il est plus cher. Je ne connais pas cette marque Moda Minx, hein. Peut-être que c'est une maillot de bain, une marque qui est spécialisée dans le maillot de bain, je ne sais pas. Un peu déçue quoi. Hâte de voir ce que ça a remporté. On a le haut qui est comme ceci. Petit point qui est très chouette, c'est la possibilité hein, de le porter avec la lanière comme ceci, mais elle est amovible. Donc ça c'est chouette. C'est aussi un maillot de bain qu'on va pouvoir porter en bandeau et pas en calant un peu les lanières système des... Le petit diams ici sur le milieu. Après, est-ce que la qualité va résister? Est-ce que ça résiste au choc, à l'oxydation, à la crème solaire, à tout ce que vous voulez, je sais pas. Sur l'arrière, bon bah on peut faire un petit nœud somme toute classique. J'ai pris le haut et le bas en taille XXL, il me semble que c'était la plus grande taille. De ce qu'ils mettent sur le site, a priori ça correspond à un 44. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, comment on appelle ça, du bonnet. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point le boobs il est énorme. Vraiment, mon visage, la taille du visage en entier. Donc on a un grand coussinet à l'intérieur. Ça fait pas cheap, mais ça fait pas classe quoi. Ça fait maillot à 30 € quoi. Ça fait pas maillot à 65 €.
Non, je suis désolée. Le haut, il est passé à 28 € mais normalement il est à 37 et le bas est à 37 aussi. Pareil que j'ai pris en XXL. On a le petit détail à l'avant, donc ça c'est un... Vous voyez, c'est la culotte et puis par-dessus... de cousu, on a ça qu'on peut placer un peu comme on veut. Je suis un peu moins déçue du bas, vous voyez, je trouve que la propale est plus sympa. Et pareil, j'ai l'impression qu'elle fait 15 km de long la culotte. Et ça, je peux vous dire que ça arrive souvent dans les maillots de bain grande taille que t'es un boulevard. T'as un boulevard de tissu. C'est en largeur que j'ai de la place, c'est pas en longueur. Propale échancrée, on va voir ce que ça donne, hein, mais je pars pessimiste. J'espère me tromper. Bon, alors c'est pas le méga coup de cœur, je suis pas hyper convaincue, c'est pas la catastrophe. Mais voilà, il est mignon, etc. Il fait le taf. Je trouve que c'est une bonne proposition pour vraiment si vous voulez cacher la poitrine au maximum parce que du coup c'est des gros bonnets, donc ça c'est chouette. Je vous montre aussi porter bandeau. En vrai c'est vrai qu'il est mignon, mais moi c'est pas le coup de cœur, donc je le garderai pas. On va terminer avec le dernier maillot de bain, je ne sais même pas comment l'appeler. On va l'appeler le Bikini Mini Rikiki parce que vous allez voir, donc c'est le plus cher, c'est celui à 131 € et c'est celui qui a le moins de tissu. C'est-à-dire que le prix du tissu au mètre carré, vraiment on est sur l'appart haussmannien du maillot de bain. Qu'est-ce que je râle? Faut m'arrêter comme ça quand je dis des bêtises. Hein. Bah voyez, c'était intéressant de le prendre pour pouvoir tester, justement vous dire qu'est-ce que ça vaut. Je pense que c'est une marque qui est spécialisée dans le maillot de bain. Oh regardez, regardez le style de maillot de bain que c'est. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais je vous l'ai bien dit en début de vidéo qu'ici on est là pour tester un maximum de styles différents. On est quand même sur une proposition hyper échancrée. Ça fait un peu le maillot de bain instagrammable à l'île Maurice avec ta noix de coco, mais c'est la marque Koulani Kinis. Alors personnellement je connaissais pas. Le motif est sympa, je pense qu'il peut y avoir une coupe un peu sympa. Après la plus grande taille était du XL. Pareil, là ça a été un parti pris. Je me suis dit Pauline, à tout moment le XL ça va, à tout moment le XL ça ne va pas du tout. Mais on est là pour essayer. Franchement des propales de maillot de bain aussi échancrés, pouvoir bronzer son fiacos, j'en ai pas vu là depuis le début de Summer XXL saison 2. Donc j'étais obligée de tester, là ça me parle. On est donc sur un haut de maillot de bain à 67 €. Donc pour vous faire un petit close-up, voici le motif, sachant qu'ici donc c'est réglable et ajustable, hein, ça s'étire. On a un petit détail de nœud à l'avant, on a des baleines ici donc sur chaque boobs quoi. À l'arrière donc les bretelles sont réglables, on est sur un dos quand même tout fin. Cette petite boucle là, je peux vous dire, elle fait quali. C'est la boucle de fermeture de maillot de bain la plus quali que j'ai vue pour le moment. Donc ça me fait me dire que c'est vraiment une marque de maillot de bain. Hein. La matière est hyper agréable. Et regardez, on a les petites écritures de la marque comme ça à l'intérieur. Ça fait petite marque typique quoi. Ah, et ça j'aime bien. Au bout des petits cordons à l'avant, on a des petits cœurs comme ça. Donc avec le nom de la marque derrière et sinon de l'autre côté c'est un petit cœur. En fait il y a des petits soucis du détail, voilà c'est kiki. Fabriqué où? Designed with love in Australia, made with care in China. Voilà, bah typiquement genre de petite marque genre un peu niche, australienne, machin, bon bref. Pour le bas, donc voici le bas, oh là là, ça vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi ça parle à mon petit cœur de nana grosse qui a envie de bronzer son fiac et qui a enfin une proposition. Donc j'espère qu'au niveau taille ça ira. En tout cas ici on a quand même des élastiques, donc il y a moyen que ça puisse bien s'adapter. Donc ça c'est chouette parce que ça s'arrête au XL, donc chiant. Je sais pas si ça va aller, mais même si ça va, je pense que ce sera juste. Et c'est dommage quoi, c'est dommage que les marques n'étendent pas les gammes parce que bah ouais, il y a des nanas qui ont envie de bronzer, montrer leur corps, peu importe leur taille quoi. On a quand même la forme V comme ça à l'avant, à l'arrière qui fait vraiment hyper sexy, bien... Non c'est bien, la propale est vraiment sympa. Et regardez la petite étiquette là, elle est cousue avec des tout petits fils qui s'enlèvent pour pas que ça te fasse une grosse étiquette machin. Ça c'est le petit souci du détail. Je sais pas, j'aime bien. Est-ce qu'il va aller et est-ce qu'il va valoir le coût des 131 €? Ça, je vous propose qu'on se pose la question tout de suite. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'aimeront pas ce maillot de bain parce qu'ils le trouveront avec beaucoup trop peu de tissu. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la coupe. Et puis comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le côté mini rikiki maillot qui me plaît. En tout cas, je vous propose une alternative. Le XL, écoutez, je me sens pas boudinée dans ce maillot de bain. Donc niveau taille, ça passe pour un 46-48. Moi, je l'aime bien parce qu'il colle à mon bref. Ah, il fait soif ici. Ouais,
c'est le moment de la vidéo où je vous dis de vous hydrater. Parce que ça a bien marché la dernière fois, donc je le refais. Bon, et bien écoutez, des belles propositions. Il y a des belles propositions quand même dans ces 4 maillots de bain là. Je vous invite à me faire votre retour à vous. Quels sont vos chouchous? Quels sont ceux que vous avez le moins aimé? Est-ce qu'il y en a un sur lequel genre vous allez craquer justement? Quel est votre avis? Là c'est vrai qu'on a des propositions qui sont différentes. Quand t'as des modèles de maillots de bain différents à différents prix, parfois c'est difficile de comparer. Là je vais vous dire ceux que je vais garder, que je ne vais pas garder. Ça concerne mon avis et mes utilisations des maillots par rapport à ce que je cherche chez un maillot de bain. Après, c'est pas un jugement de valeur que je fais sur ces maillots là. S'il y en a un que je garde pas mais qui est vous votre coup de cœur, et vraiment foncez le prendre. Moi là l'objectif c'était de vous montrer quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce que ça vaut en termes de matière, en termes de qualité, en termes de fitting, mon avis sur le rendu, et puis après c'est à vous de choisir en fonction. Clairement le maillot de bain blanc je vais pas le garder. J'ai été déçue en l'ouvrant et quand je le porte, voilà, c'est pas la catastrophe, il est sympa. Mais sympa, c'est pas assez pour garder ce maillot de bain à 65 €, donc je vais le renvoyer. Si c'est un modèle qui vous plaît et que les caractéristiques qui moi ne me conviennent pas, que j'ai soulevées, vous conviennent, foncez. Je garde dans ma tête que je suis à la recherche d'un maillot de bain blanc parfait, donc j'espère qu'on va le trouver, on va essayer de le dénicher dans ces prochains épisodes de Summer XXL. Pour ce maillot-ci, le dernier le plus cher à 131 €, franchement, je serais ridicule de vous dire qu'il vaut son prix. Il vaut pas son prix, franchement, je trouve que 131 € c'est abusé. C'est une marque spécialisée maillot de bain, là c'est une bonne matière, il y a une coupe qui réfléchit, 80 € à la limite, 131 € vraiment c'est cher, mais j'ai envie de le garder parce que je l'adore, je le trouve trop mignon. De tous ceux que j'ai essayé depuis le début de cette saison de Summer XXL, c'est pas celui qui me va le mieux, mais j'aime bien le rendu quand même qu'il a sur moi, ça change et il rentre totalement dans le brief du maillot de bain pour bronzer que je veux. Il va m'éviter de dépareiller des maillots de bain pour avoir le haut parfait pour bronzer et un autre bas qui va pas du tout avec mais que c'est mon préféré pour bronzer. Là au moins je sais que je peux avoir un maillot de bain mignon, matchy et qui me permet de bronzer etc. et de pouvoir le mettre souvent, donc je sais que je vais le mettre souvent. 131 € ça fait chier parce que clairement ça vaut pas 131 € quand même. Le une pièce, je me tâte, franchement je suis preneuse de votre avis sur le une pièce parce que je le trouve mignon. Franchement, il change, il est Pepsi, il est chouette. Je suis là à chaque fois en train de vous bassiner que je veux bronzer mon fiac, ok, mais ça m'arrive de porter des une pièce quand même dans d'autres conditions. Je crois que j'ai un peu envie de le garder, mais je me demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder. J'ai d'autres maillots une pièce très chouettes dans mon dressing, mais celui-là il apporte un petit quelque chose, je sais pas. Franchement là c'est ma carte joker, je veux vos avis sur le maillot une pièce. Et pour finir, à propos du maillot paillettes comme ceci, évidemment le haut je le garde à 1000%. Là je suis en train de me poser la question du bas. En fait, il est très beau matchy comme ça, mais je sais que la plupart du temps, quand je vais le porter, c'est parce que je vais porter le haut et je vais mettre un autre bas pour bronzer. Je fais pas que ça non plus de bronzer en maillot de bain. Parfois juste je suis là dans la maison, notre maison de vacances en maillot de bain et tout. Je me tâte, faut encore que je me prenne le temps de la réflexion. En tout cas j'espère que ce 4e épisode de Summer XXL vous aura plu. J'ai hâte d'avoir tous vos retours. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Summer XXL. N'hésitez pas à aller voir le réel qui a été publié sur mon compte Instagram et à me suivre sur Instagram de manière générale puisque c'est là que je vous partage un peu tous mes looks, coups de cœur, certaines références quotidiennement. Merci d'être toujours au rendez-vous sur ce format que j'adore. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez trouver ou que vous avez trouvé déjà votre pépite pour être des sirènes cet été. Bisous!